Depuis que je suis venue à Bali, j'essaie de faire les choses que je n'ai pas l'habitude de faire chez moi, et notamment ce contact avec la nature. Le fait de marcher les pieds nus, c'est vrai qu'il y a une partie de béton, mais quand tu marches sur les herbes, sur le gazon, mais il y a juste une sensation incroyable. C'est pour la première fois pour moi que je suis aussi connectée à la nature. Bref, je vais t'emmener dans cette vidéo dans une journée où je vais découvrir de nouveaux endroits. Et justement, je me réveille le matin sur ce beau paysage. À partir de ma chambre, je vais ouvrir la porte pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le matin. Et ce qui me plaît le plus ici, c'est que c'est toujours beau. Tu te lèves pas le matin. Bon, bref, depuis que je suis venue en moi, je ne me lève jamais le matin et je me dis est-ce qu'il va faire beau ou pas. Mais il fait toujours beau, il y a toujours le ciel bleu, il y a la verdure, il y a le son de la nature, il y a le son des oiseaux. C'est vraiment un paysage très très beau à voir dès le matin. Donc j'ai pris un motodriver comme toujours sur Gojek, c'est ce que j'utilise le plus depuis que je suis venue. Donc ça m'est arrivé une fois où j'ai pris un chauffeur privé avec une voiture, mais c'était pas sympa du tout, c'était pas pratique. Mais je me déplace quasiment que en moto. Donc j'ai pris une moto et je vais partir à Krishna Mall. Donc ici attention à une chose, il y a deux Krishna. C'est pas vraiment un mall, je dirais. Je peux appeler ça un shopping center. C'est comme un grand magasin avec des souvenirs. Et le souci, c'est que je suis partie la première fois à celui-ci. Donc la moto m'a juste emmenée à Krishna Sunset. Je savais pas qu'il y avait deux. Et au départ, je voyais que c'est un petit magasin quand même, comparé avec ce que j'avais vu en ligne avant. C'est un petit magasin. Bref, petit, c'est vrai que oui, tu peux faire quand même pas mal d'achats, mais c'est pas quelque chose où tu vas passer vraiment une demi-journée à faire des achats. Ça se finit vite. Tu peux trouver un peu de tout. Tu peux trouver des habits pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Et tu vois les couleurs, c'est ce que j'adore, même si le tissu, sincèrement, c'est pas mon grand kiff ici. Par contre, les couleurs, ça m'attire énormément. Et à part les habits, donc il y a tout ce qui est accessoires, tout ce qui est décoration, notamment celui-ci par exemple, je vous montre même avec les prix, comme ça vous avez une idée. Et concernant les prix d'ailleurs, tant qu'on en parle, c'est vrai que on a tous cette idée que Bali c'est très très peu cher, mais à la plupart du temps, donc si je parle de moi-même, je regardais plus des vidéos comme je vous ai dit précédemment, des Français, des Américains, des Australiens, ainsi de suite. Du coup, oui, par rapport au niveau de vie, ça peut paraître mais vraiment pas cher du tout. Mais par rapport à nous, donc quand je compare, c'est vrai que oui, il y a des choses qui sont moins chères que nous, mais il y a d'autres choses. Je peux trouver des villes au Maroc qui ont le même niveau de vie. Du coup, c'est pas tellement ouf. Et encore une chose de plus, parce que ça dépend du niveau de vie de chacun et comment chacun veut passer ses vacances. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont faire, donc qui vont passer des vacances mode touriste à 100% pour faire des activités, ainsi de suite. Il y a des slow travelers comme moi, donc je pars pour de longue durée à chaque fois que je voyage. Et c'est pas pour faire toutes les activités que je vois sur les réseaux sociaux, mais c'est plus pour découvrir la culture, ainsi de suite. Et pour les hôtels, le logement, les endroits où je mange, ainsi de suite, c'est vrai que cette fois-ci, comme je vous ai dit, c'est pas comme à Dubaï, je prenais des hôtels 4-5 étoiles. Ici, c'est vraiment un hôtel basique. Mais par rapport à où je mange, ainsi de suite, c'est vrai que je sais très très bien qu'il y a des endroits beaucoup moins chers où je vais, mais quand même je vais pas dans des restos de top, parce que oui, même à Bali, tu peux trouver des restaurants, mais vraiment très très chers, mais je pars vraiment dans le milieu. Alors ici, c'est le deuxième mall, c'est Krishna Ole Ole Bypass. Donc attention aux deux nominations, c'est celui qui est encore plus grand. Tu peux voir même devant le shopping center, tu peux vite t'apercevoir qu'il y a une différence entre les deux. Et d'ailleurs, entre les deux, il y a une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, même pas en moto. Du coup, tu peux si tu veux faire les deux, mais c'est pas quelque chose que je recommande. À chaque fois, je te montre ce sticker sur la main et je t'ai pas expliqué. À l'entrée de chaque shopping center des deux, ils te mettent un numéro sous forme d'autocollant et à chaque fois que tu veux payer à la caisse, ils te demandent ce numéro. Alors je disais que entre les deux, je préfère que tu pars directement vers celui-ci, le plus grand. Il a 3 étages. C'est pas plusieurs marques, par exemple comme les autres malls, tu peux trouver plusieurs marques différentes, des magasins séparés. Mais ici c'est comme des grands magasins avec plein de souvenirs de toutes catégories mélangés.
Et tu peux trouver un peu de tout, les tableaux, les vêtements, la même chose que l'autre de tout à l'heure. Tu peux vraiment trouver tous les souvenirs dont tu as besoin. Mais comme je t'ai dit, c'est pas la peine de faire les deux. Tu peux partir directement vers celui-ci et ça va prendre que, bon, j'ai fait même pas 1 heure, 2 heures. Donc tu peux faire le tour de la totalité du shopping center en, bref, je dirais 2 heures quand même si tu veux faire des achats. Et donc je reviens à la question du niveau de vie, du coût, ainsi de suite. Quand je fais le calcul maintenant, parce que c'est le premier voyage où je commence à faire le calcul dans le but de vous partager les prix. Et d'ailleurs, à la fin de ce séjour, je vais vous partager le total, combien j'ai pu dépenser. Et mes dépenses jusqu'à maintenant, c'est entre nourriture principalement, déplacement, donc transport, et quelques, je dirais, activités, même pas. Donc c'est juste si je me fais plaisir avec quelque chose de plus, donc de plus que le fait de manger et d'avoir un transport, et pas plus que ça jusqu'à maintenant. C'est vrai que j'ai prévu d'autres activités à la fin du séjour et je te montre des endroits aussi et je vais te montrer encore plus d'autres endroits qui ne sont pas assez communs sur les réseaux sociaux que tu vois un peu partout. Et d'ailleurs, j'aime pas du tout planifier tout mon voyage à l'avance. Ok, aujourd'hui je vais faire ceci, demain je vais faire cela. Donc je me lève chaque jour, à la limite la veille. Donc je sais que le lendemain, ok, je vais pas sortir, je vais bosser toute la journée ou pas. Donc ici, je suis sortie du mall et je suis partie vers une plage parce que je me suis pas baignée depuis que je suis venue. Et j'ai trouvé Pantai Kelang. Je l'ai trouvé par hasard sur le map. Et justement, je ne l'ai pas trouvé parmi les mers ou parmi les plages les plus connues à Bali. J'ai demandé même au personnel du mall pour me recommander des plages. Ils m'ont recommandé d'autres plages qui sont beaucoup plus connues. Celle-ci, c'était vraiment le pur hasard. Et même le motodriver, quand il m'avait amené ici, il m'a dit, est-ce que tu cherches quelque chose de précis? Pourquoi tu es venu ici? Parce que c'est vraiment, il y avait quasiment personne, il y avait juste un couple avec un petit enfant et c'était vraiment quasiment vide. Il y avait quelques surfeurs qui surfaient le matin et j'ai découvert ce petit warung où c'est comme pas un club de surf, mais tu peux louer des planches pour surfer. Je te montre même les toilettes parce que j'ai trouvé ça sympa. La vue sur la plage à partir des toilettes et tu peux louer un drone si tu veux. Et la plage est très très sympa par rapport aux autres où je suis allée parce qu'il y avait le sable purement noir, plus de vagues. Ici c'était plus calme. Tu peux rester ici dans le même où ils louent les planches pour les surfeurs et aussi tu peux boire ou manger quelque chose sur place. C'était très sympa, c'était quasiment vide. J'ai pu nager enfin, et c'était vraiment très agréable. Et après ça, donc c'est bon, c'était la dernière activité. J'ai juste fait un petit tour sur la plage. J'ai passé, je crois, 4 heures ou 5 heures. Bon, pas vraiment, je dirais 3 à 4 heures parce que j'ai mangé, j'ai nagé. Heureusement, j'avais mon huile solaire et je me suis bronzée, c'était très sympa. Et pour le retour, la même chose, j'ai pris un motodriver avec Gojek. J'ai l'impression de faire une publicité pour Gojek, or c'est pas le cas, c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, mais c'est juste ce que j'utilise au quotidien. Donc je suis revenue vers l'hôtel, j'ai travaillé un petit peu la nuit au lobby de l'hôtel, je vais te le montrer le matin, c'est très cool le matin aussi, avec la verdure, avec la vue le matin, et aussi je trouve quasiment personne, parfois je trouve une, deux personnes, le personnel, ce qui me paraît un peu bizarre, tu trouves le personnel, mais genre les habitants de l'hôtel quoi. Tu n'as pas l'impression qu'ils travaillent, donc ils sont en mode chill, avec la musique toute la journée, ils sont sympas sincèrement, avec le sourire et tout ça. Du coup, j'ai bien aimé aussi le fait de sortir de ce cadre vraiment très professionnel quand tu pars dans un hôtel, mais il n'y a pas les uniformes, il n'y a pas les règles que tu trouves dans un hôtel bien étoilé. Ici, c'est vraiment, c'est comme si eux, c'est bon, ils habitent là-bas, et d'ailleurs, je les trouve 24 heures sur 24, les mêmes personnes. Et c'est tout, donc le lendemain, je suis partie aussi dans le restaurant où je pars toujours pour travailler. Et sur ce, je te dis à demain dans un nouveau vlog et peut-être un nouvel endroit.